Yang kami pelo. Jom. Agak pasuk. Oui, le Togo! Le Togo! Parce que les Togos n'êtes pas là. Bien, bonsoir. C'est professionnel? Le site de conférence. D'accord. Bonne fête, hein? Bonjour à vous, bon appétit. Et sous les maladies chroniques, on a à peu près les mêmes maladies, les mêmes pathologies, le diabète, etc. On y intervient. Bien, bonjour à vous. Avec fumé, pas de problème. Je n'ai pas si belle. Pareil, Canada. Moi je regrette pas de suite. Et avoir une activité durable.
Ça a bien pris. On a quelque chose de parce que mais en fait, malgré tout ça, on arrive à faire. On arrive à voir. Nous, on a une forme d'expertise. Oui, tu peux pas nous oui, On a coopéré. Et on fait la culture. La culture, donc on sait très bien, bon, ça a bien marché. Très bien marché. Le sport a très bien marché. Je prends l'exemple des escaleurs. À l'époque, ils allaient au Pakistan et au Tunisie. Ça a très très bien marché. On a eu des champions. La plupart, ici. Maintenant, c'est ce qu'on dit, parce que c'est un problème. Mais je pense que la volonté est là. Bon, après, il y a des nouveaux secteurs comme J'avoue. on a. Bonjour. Les gens ne sont pas des gens de l'appartenance régionale. On a ce sentiment d'appartenance européenne. Merci beaucoup. Donc, on C'est combien de personnes? Il y a 2 adultes, 2 la culture, la santé, la science. Et je retiens dans les intentions de M. Mézillon que pour couvrir fort l'audace. Et j'appelle en audacieux M. Titi Mélina, qui est aujourd'hui exposant sur l'élémentaire en fait. Une entreprise pour faire du sport. C'est une boisson qui est bien connue dans la famille. Et aujourd'hui, il est à touche personnelle. Il va nous montrer et nous expliquer comment lui il a décidé de partager son culture, les personnes à la radio. Bonjour à tous. Alors, moi, je fais du service, c'est toujours épicé. Et puis, cette année, j'ai eu l'opportunité, j'ai été sollicité afin de participer au festival de la Réunion. Aussi, c'est la boisson que je fais, mais c'est une boisson qui est réputée. Pour nous, en Guadeloupe, par exemple, on fait dans l'espèce. Et nous, ayant créé l'espace, apporter notre savoir-faire, Ok. À fond aussi monter Après ça, enseignons la question de formation à la Chambre des métiers. à la chambre de petits réseaux. Oui, c'est. À quoi vous sur nous et ça c'est électronique, un design automobile. Design, Carrosserie, d'accord. Maintenance automobile. Automobile. Là, c'est pour charpente, Ah, ok. ça c'est charpente et plomberie. Ah, plomberie. Plomberie aussi, bien cher. Et là, c'est tout ce qui est la réfrigération technique. L'automobile et tout ce qui est process agroalimentaire pour le tertiaire. Ouais, j'ai une différentes machines. Et ça, quand il a, ça c'est réfrigération. Ça, c'est réfrigération. Climatisation. Et réfrigération, climatisation simple. Et ça, c'est absorption. Ça dit pas du moteur. Donc on fait froid, mais sans moteur. Et puis, machine de l'eau chaude aussi. Voilà. On mettait de l'eau chaude. On branche les chauffe-eau solaires. Et on peut commencer à nier froid. C'est possible par réfrigération et absorption que les grands-mères tenaient avant. Ok. Et quand ma chérie anti-butane gaz. Ils ont eu d'autres filières encore, bois, voiture. Nous avons tous les métiers de bouche, mais l'autre côté là-bas. D'accord. Donc pâtisserie, esthétique, boulangerie et tout ce qui est restauration et l'accueil. Au Résé, hein, Zabim. Au Résé. Donc il y a tout le bâtiment, c'est aux abîmes. Et tous les métiers de bouche, l'esthétique, l'accueil et la comptabilité, c'est un master à Saint-Claude. D'accord, bien, merci. Saint-Claude, d'accord.
Chambre des métiers, d'accord. Oui, chambre des métiers. Des ordres. Ok. Gros bafou qui là. Hein? Et ah ouais. Oui, c'est 60 000 balles. C'est qui boit qui là? Et ça, c'est bois machin. Et pain, du pain. Ok. Ouais. Il fait ni peine. Ouais, nous, pas de faire au bois rouge parce que c'est trop cher. Ça a très technique pour faire ça. Faut une tête pour faire ça. Et là, pourquoi, ouais, c'est un charbon inversé. Ça c'est tête à case. Ça c'est tête à case là. Tête à case là, il y a en bas. Nous juste inverser pour que vous voyez. En charbon inversé pour l'industrie. On ne peut pas faire que réalisation pour l'habitat, mais on peut faire de l'art. Voilà. On peut faire de l'art aussi. Aussi, quand on présente en pyramide, donc on va descendre en pyramide inversée. Il fait ta vis, c'est vrai. Donc tu peux voir le deuxième, il est là-bas. Il y a un deuxième, il est terminé avec un jet d'eau. Ah, l'autre côté là. Ah ouais. Et voilà, c'est belle. Eh bien, monsieur Boudou, Ok. bonne année scolaire. Hein. Ok, merci. Okay. C'est gaz, c'est propane. Donc là, c'est un gaz de synthèse, 134. Et là, c'est du gaz toujours de synthèse, 1, 2, 3, 4, c'est pour les voitures. Là, c'est pour les voitures, les nouvelles voitures. Et c'est là, c'est les anciennes. Pour les voitures, putain, un tubo? Non, c'est pour juste la fibre. Ah, d'accord. Okay. Ben, nous avons loi connaître, nous avons loi faire. Oui. Ben, merci, monsieur. On a de quoi faire. Merci bien. Ben, raconte. Ok, à la prochaine. bon salon. Merci bien, bonne journée, pareillement. Chambre des petits des artisans. Il m'a semblé un obstacle. Juste en assez plutôt optimiste de façon générale, mais il y a une réalité, c'est que chacun de nous est installé, me semble-t-il, dans sa zone de confort. Donc, envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, connaissant notre histoire, à savoir que, autant que je m'en souvienne, les Guadeloupe et Martinique étaient vécus un peu, enfin, ils se vivaient, moi comprise, ils se vivaient comme supérieurs à nos voisins des îles. La preuve, c'est que tout à l'heure, c'est toi qui disais Caribéen, je crois, Julien. Alors, est-ce que on s'est passé vite sur différentes raisons qui empêchent qu'on avance, mais est-ce que ça ne revient pas à un travail à faire avec chaque groupement de personnes, pas seulement ceux qui sont institutionnalisés, ça va être un peu le cas pour chacun de vous, mais mobiliser aussi les forces au niveau associatif pour que chacun fasse un travail de son côté et permettre à chaque individu, puisque pour des groupes il faut qu'il y ait des individus, de se repenser autrement parce que la vie continue chez les autres, chez nos voisins de la Caraïbe. Et nous sommes toujours pas mal loin derrière, il me semble. C'est un jugement, une violation. Merci pour votre intervention. Avez-vous des réactions? Alors, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de l'appel à projet Je coopère avec les pays de l'OCO. C'était dans cet esprit-là, justement. C'est d'aller à la rencontre des associations et les aider dans leurs projets. Et l'idée, c'est justement pouvoir créer ce sentiment d'appartenance à l'espace Caraïbe. Et parmi les lauréats, on a beaucoup d'établissements scolaires. On a aussi le lycée Alcool, on a le COICA et il y avait le projet l'OSS qui était pas mal, avec les jeunes de l'université, où au lieu de se penser au sein de l'ONU, c'est un jeu qui se fait entre étudiants où on se pense en tant que dirigeant de l'ONU pour régler des conflits internationaux. Et là, c'était se penser en tant que dirigeant de la Caraïbe pour réfléchir aux problématiques de la Caraïbe. Donc il y a ce travail qu'on essaie de soutenir et de promouvoir. Oui, non, juste pour rebondir sur la question posée, je pense que
l'immersion, c'est la solution. Voilà. Et merci à la région d'avoir permis justement à des étudiants d'aller à cette aussi de découvrir par exemple le Mavi, qui existait chez nous aussi, qui était quasiment disparu, en plus en Martinique. Le Moby Drink est consommé partout, c'est une boisson amérindienne. Et donc les déplacements permettent ça et, disons, inspirent aussi plus d'humilité. Je pense que le jour où on développera des relations interpersonnelles, parce que la coopération c'est aussi des relations interpersonnelles. Et une fois qu'on a, disons, développé ces relations, on peut mieux coopérer après. Donc c'est très important de développer des relations d'amitié, des relations avec nos voisins de la Caraïbe, et ça facilitera énormément la coopération. Et je vais rajouter par l'éducation, parce que, au sens large, dès le jeune âge, il faut, disons, créer ce sentiment d'appartenance régionale. Et nous aussi à l'université, il faut qu'on parle Caraïbe, qu'on parle d'économie de la Caraïbe. Pour la petite histoire, moi je suis en Guadeloupe, j'ai aucune idée de la Caraïbe, c'est des collègues. C'est Eric Eneval qui m'a un peu initié à la Caraïbe. Il m'a dit qu'à 2 pas de chez vous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous, on a ce sentiment, comme vous avez dit, pas de supériorité, mais tout ce qui est mis, c'est là-bas. Donc, à côté de nous, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de nouveaux produits. Et voilà. Donc, je vais y revenir tout à l'heure si je ne vais pas monopoliser la parole. Effectivement, j'étais à Sainte-Lucie avec le Coreca le mois dernier pour cette fameuse exposition. Effectivement, on crée énormément de choses en Guadeloupe, mais ils créent énormément de choses, des produits complètement similaires. On pense qu'on a des nouveautés, mais eux aussi, au même moment, ont eu la même idée. Et avec leurs produits du terroir, ils ont créé exactement la même chose. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve quand on va là-bas. On se rend compte en fait qu'on est complètement pareil. On est vraiment identique. On a... Comment? Bon, peut-être dépassé, mais c'est dans la tête tout ça. Et c'est ce qu'il faut surpasser. Alors, juste pour ajouter par rapport à ce que vous disiez, en plus sur la perception qu'on avait, Caribbean Airlines ouvre des lignes, donc, notamment aujourd'hui on a le vol inaugural pour Trinidad. Et mine de rien, Trinidad et Barbade sont des potentiels, on va dire, clients qui pourraient venir visiter en Guadeloupe. En fait, on a tendance à croire que parce qu'on est français, on est plus aisé et autres, mais on peut regarder aussi vers la Caraïbe. Il y a des potentiels acheteurs ou des potentiels touristes pour nos territoires. Voilà. Toujours dans le prolongement de ce que tu disais, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est la connectivité sur 2 plans. Physique par les liens aériens, parce que si on ne peut pas se rendre chez le voisin, on ne peut pas coopérer. Autre chose qui est importante, c'est la connectivité numérique. Donc je pense que les Caribéens sont bien avancés, très bien avancés, et comme ça donne, entre guillemets, pour ne pas parler de termes techniques, des gains de productivité énormes. Donc eux, ils ont déjà des gains de productivité énormes, couplés à des investissements des Américains, des Russes, des Chinois. Donc vous voyez qu'il y a un apport de capital pour créer de nouveaux biens qui, ces biens-là, vont concurrencer ce qu'on a ici. Regardez l'événement Rihanna, qui est une Barbadienne. Elle a pu créer un produit bien culturel qui est dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a des capitaux, des facilités avec les Américains. C'est ça aussi l'obstacle. L'obstacle, c'est pas seulement chez nous, mais c'est aussi que c'est des pays qui ont une autonomie institutionnelle, donc ils peuvent faire venir des investisseurs pour soit développer, je prends l'exemple des Argas, ils ont produit un nouveau carburant, et bien il y a des startups qui investissent, et voilà, ça produit. Donc nous, il faut qu'on fasse une demande à l'ADEME. L'ADEME qui regarde le ministère, finalement, il y a un an, regardez dans la pharmacologie, Henri Joseph, qui aurait pu développer des médicaments. Mais pour développer, pour, disons, valider un médicament, il faut des tests qui coûtent
pu avoir des milliards. Il faut s'appeler ça non plus. Eux, ils peuvent le faire moins mieux parce qu'ils peuvent faire des levées de fonds. Là, c'est des choses concrètes. Mais nous, à tout moment, Bonjour. Bonjour, ça va bien? Allô? Ça va aller? Tranquillement quoi? Oui. Je vais bien. Voilà, oui. Ah là là là. Eh bien, bonne nouvelle qu'on va faire. On va faire une petite vidéo sur quoi? On va passer comme ça? Ouais. Et la journée est passée? Oui, ça va. Moi, vous connaissez ce jeu-là? Donc, ouais. On est des t-shirts, c'est imprimerie, c'est personnalisation, imprimerie, design. Voilà, donc c'est vraiment de la personnalisation à 100%. Et Event vibes. Event vibes, voilà. Event vibes, revêtir l'essentiel. C'est ça qui est bien important, revêtir l'essentiel. D'accord? Donc on a des mugs personnalisés avec des messages de paix, d'amour, de foi, de joie. Voilà, c'est ça qu'il y a. Voilà. Après on a les goodies isothermes, des sacs et les mugs qu'on peut personnaliser sur place. Voilà. On a des coussins, on a des coussins, des couchettes, des tabliers, on a un panel de choses, d'objets, de produits qui peuvent être personnalisés. C'est des bulletins du quotidien, tous les jours, Des choses du quotidien. et personnalisés. Oui, et même des serviettes qu'on peut personnaliser comme sur les coussins. Ah ouais. On peut personnaliser comme sur les coussins, voilà. Avec la photo, avec message. Toujours un message positif. Petit mot, maman je de t'aime. d'amour, de joie, de foi, n'est-ce pas? Et voilà. Donc on a aussi des porte-clés, voilà. Et le tout peut être personnalisé, le tout peut être personnalisé sur place. Alors c'est 06 90 75 31 65. Voilà. On est sur le nord Grande-Terre. Even On se vibes. déplace un peu partout en Guadeloupe. Téléphoner, bailladant, et c'est autres qui baillent version à de la prochaine customisation. Bonne journée. Hein. Merci, pareillement. Oui, on va prendre ça. Comment? Prendre les autres personnes, ça. Ça c'est Siro qui l'a? Oui, tu fais des photos pour quoi? Vidéo, jamais sur YouTube. Vidéo de? Vidéo, jamais sur YouTube. Sur YouTube, non, ne prends pas. Ah, t'as pas envie? Non. D'accord, ben désolé. Non. D'accord, Pas du tout. Non, je veux pas. en tout cas, bonne journée, d'accord. Il n'y a pas de souci. Là, il y a. C'est des sirops en tout cas. Des sirops, du jus. Non, nous ne pas mener des affaires sur D'accord. Là, j'ai des affaires de soucis là. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée. Il va falloir faire un qui va parce qu'il fait un lot, t'as vu? Pas de temps de visiter tout bitin. Bien, bonjour. Allô? Allô, bien bonjour. Allô. Aqui na barriga no dia. Que obligé d'aller parce qu'il y a pas de temps été malheureusement quand on a pété. Bien, bonjour. Ça va bien?
Ah bon? Papa, vous savez pas que moi, 10, Si filet vient à Iguabi, ça va faire Iguabi, ça c'est bœuf. Bœuf, ouais, et aussi. Ok. On fait photo. Vidéo, là il y a une vidéo. Oui. Capable bien pour nous là. Capable bien pour nous là. Et l'année ça est passé belle. L'année ça est passé belle, mon genre. Ben les gens venez acheter, venez. Arrête ce monde à venir chercher. Allez c'est là. Ok, merci bien. Il va falloir faire un qui retourne. Citron. Quel horreur le citron. Magnifique. Ah, Miguel là. Ça caille. On va faire un qui est allé, j'ai pas fait un lait en dessus et péter. Son record du monde de plongée elle est venue faire cela à la Dominique. Et donc les Dominicains ont tout saisi l'affaire et ils se positionnent en destination plongée. Et là ils ont commencé la campagne Dominique, vous voulez faire de la plongée, venez à Dominique. Et c'est ça qu'on s'est pas fait. Hein? On ne sait pas le faire non plus. On ne sait pas le faire. Je prends notre exemple. On était à cette ici. On était à peine arrivé. Tout partout, photo de Julien Alfred, la fille qui a gagné le 100 mètres aux Jeux Olympiques de Paris. On va dans une réunion officielle, celle avec le ministre. On nous remet des cadeaux. Je vais faire un cadeau pour moi. On t-shirt Julien Alfred. En Guadeloupe, à quel moment on a remis un t-shirt de Marie-Josée à quel moment on a remis un t-shirt de Thésée Viner? On s'est pas fait ça. Voilà. Alors peut-être que le politique est fondamentalement culturel. Il est fondamentalement culturel. Et je vais terminer par là. En temps souverain, les après des bim. Est-ce que tout va arriver encore? Nous retrouvons tout ça, nous avons fait, et nous retrouvons tous les échanges que nous désignons la petite. Alors c'est le contexte, la capacité à faire. Et ça, aujourd'hui, on va dire qu'il faut temps survivre. Peut-être qu'il va avant même nous, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous nous préparions à véritablement appréhender un contexte différent. On ne va pas rester éternellement sous un robinet qui coule, robinet là qui a arrêté les fonds.
en restant bien entendu dans mon devoir de réserve, mais je pense qu'il faudrait faire la distinction entre la coopération et l'intégration économique. C'est pas pareil. Quand on va coopérer, on va pouvoir échanger, partager. Alors que lorsqu'on sera en intégration économique, c'est différent. On est déjà dans un stade d'harmonisation des politiques. Ce que nous, actuellement, et des marchés, ce que nous, actuellement, ne pouvons que difficilement faire. Puisque nous demeurons, certes, dans le bassin géographique de la Caraïbe, nous sommes des régions ultra-périphériques. Donc, il y a tout un tas de questionnements autour justement de notre meilleure intégration dans la Caraïbe, mais qui vont de pair forcément, tout en restant toujours dans mon devoir de réserve, avec la politique. Voilà. Je ne pourrais pas dire plus, mais je crois qu'on s'est compris. Merci, M. Céleste. Je vais donner la parole à M. Bouillat qui a une question. Bon, non, mais c'est un cas hésité pour poser question et en même temps introduire un problème qui peut intéresser pour nous. Qui là, et sur lequel nous travaillons, je bien savent ça, et qui pose nos problèmes de coopération sérieux. En union, un certain nombre de chiffres qui ont interpellé nous, on a parlé à qualité, parce que bon, lettre des gens pour lui, mon commune pour lui. Nous avons un certain nombre de chiffres, 95% de ce que nous avons mangé, qui dépend de l'extérieur. 40% de la population nous, au-dessus du seuil de pauvreté. 14% à manger une fois par jour et qui profiter de la cantine pour bâtir nous manger. Et donc, nous avons dit, nous, au niveau international, que si l'Union doit, il y a inaliénable, que pour nous ne pas voter, quel que soit le pouvoir politique, c'est le droit de manger en quantité et en qualité. Oui, c'est pas vrai. Or, le problème, c'est que nous, du point de vue de la qualité, avons une situation de pénurie, puisque nous avons des produits de dégagement. Et comme nous dépendons à 95% de l'extérieur pour manger, nous avons un risque en termes d'approvisionnement de trouver nous dans une situation un peu compliquée. Alors, les solutions dans ça nous avons cherché pour l'instant, parce que nous décidons de lutter contre le risque de pénurie alimentaire. Toutes les solutions que nous avons proposées, c'est des solutions qui viennent d'une démarche d'importation. Le bouclier qualité-prix. Le bouclier qualité-prix, ce sont les grandes surfaces, c'est l'octroi de mer et c'est les transporteurs. À aucun moment, Fanny, on était cabine de la production locale et à aucun moment, à notre démarche à ça, question introduction à les voisins, parce qu'en général, on a difficulté, mais évidemment, on va chercher à faire. Et Julien sorti de ça, c'est pour ça. C'est qu'on va retourner les voisins. Alors, moi, la question, c'est, nous avons réfléchi si qui j'en nous fait en cas de pénurie alimentaire, qui j'en nous fait pour nous résister pendant un certain nombre de temps en attendant que le bateau entre, etc., que l'organisation mette en place, et qui j'en nous fait pour nous rebondir à notre organisation avec les pays voisins. Il y a des freins pour ça. Et ça, on disait, qui sont les freins que nous rencontrons, qui étaient juridiques, politiques. Ensuite, en matière de solidarité, de tout ça qui tient en place, en termes d'association, de coopération, qui j'en nous pas faire. Monsieur l'universitaire qui sont économistes, qui sont pas vraie question là ça. Et tout le monde de la région qui a développé
dans le cadre intérieur concernant à quel moment question à le risque de pénurie alimentaire posé à nos enfants. Nous allons commencer par M. Mérillon. Vous pouvez lever la tête. Alors, je partirai d'un petit idée qui est simple. Hein. Tous ces pays alentours nous là, ils comprennent ça. Ni 2 ans, CARICOM mettait en place une stratégie qui a crié 25-25, c'est-à-dire 25-25. Ça veut dire que d'ici 2025, il faut réduire de 25% l'importation alimentaire à eux. Et cette stratégie-là, ça, il y a appliqué dans tous les pays, les 14 pays membres de la CARICOM. Stratégie 25-25. En fait, c'est pas là. Et les savent ça très bien. Ce sont des décisions politiques. Ce sont des décisions politiques fondamentalement. C'est-à-dire que, bon, des choix du fait, et ils ont décidé que, bon, ben, faut, ça, ils ont créé la souveraineté, la sécurité alimentaire, privilégiée qu'on y est là. Quand ils ont fait, ils ont été, ils ont plan, ils ont cultivé en ville même. Attendez ça, ils ont les jardins, ils ont fait. Tout partout, ils ont apporté manœuvre. Et je dis, nous avons que non seulement ils ont apporté manœuvre, mais en plus, ils ont développé certains produits qu'ils ont destinés à l'exportation. Premier, fruits à pain. Je dis, Sainte-Lucie, créer une marque spéciale à fruits à pain qui a envoyé partout à la terre. C'est une. Des au sol. Actuellement, ils ont décrété, alors ça c'est les savants qui décidaient que au sol, il a guéri toute qualité maladie kérotinique. Saint-Vincent spécialisé au sol et il a fait des spécialistes pour améliorer au sol et évoluer au sol tout partout à la terre. En d'autres termes, nous n'y ça qu'il faut. Mais décision a fait que ça que nous n'y et mettez directement en service en développement, ça dépend ni de Mimi, ni de Pierrot, ni de la Patrice, ni de M. Céleste, et ni de moi-même. Il dépend de nous toutes. Il dépend de nous toutes. Il dépend de nous toutes. Et c'est des choix de développement qu'il faut faire et qui eux-mêmes dépendent des choix politiques. Donc, mis en rapport en première réponse à la question-là, mais essentiel. Et nous savons très bien, je dis que si vous voulez, évidemment qui mange, c'est peut-être le plus gros problème qui nous rejoignent, parce que c'est non seulement, si vous voulez, au quotidien, mais c'est à venir qu'on va vous trouver. Et c'est ça. Si quand je vais par rapport à la vie chère en Martinique, c'est par rapport à la vie à pas pris à transistor, à pas pris à smartphone, c'est pris à manger là. Donc, nous devons compléter là son responsabilité collective et que nous chaque d'être en charge et en rapport. Alors, bien sûr, nous avons l'enseignant très souvent en connaître l'expérience Camina pour lui, notamment si question à la sécurité alimentaire, en connaître d'autres expériences Camina, mais c'est vrai que je dis, une vraie volonté de dépasser, si vous voulez, le contexte à la nuit et là, et en volonté de changer. Monsieur Lobio. Je dis tout. J'ai dit tout et pour moi, pas dire petit territoire. Alors, très souvent dans les documents officiels, on voit le premier critère qu'on mettait, c'est l'exécution du territoire comme contrainte à tout développement. Alors, il ne faut pas nous exécuter en tête en nous. Et donc, maintenant, il n'y a plus de petits territoires. Ça veut dire qu'on peut avoir une portée mondiale par un produit que l'on va créer, par exemple. Alors ça, c'est une chose. Et puis, au niveau alimentaire, nous avons fait 40 000 tonnes d'IAM avant. Et ça a totalement chuté après Hugo. On n'a jamais pu remonter la pente parce qu'effectivement, on s'est inscrit dans une autre dynamique, une autre stratégie. C'est ça qu'il faut nous revoir.
effectivement, le problème de la gouvernance, il est fondamental. Donc ça, c'est d'abord les hommes et ensuite, effectivement, les institutions. Oui, bon, pour répondre à... Monsieur Oula. Pour lui. C'est un problème pour un policier aussi. C'est un gros problème politique. Mais, quand il a dit que Pénula va vous dire qu'il y a là. Je pense que pourquoi je lui ai dit que toute pour les NAS, la partie projet alimentaire, mais là, regardez, comme on disait, et les même si vous dites comme c'est ça, fait beaucoup, etc. Mais tout ça, ça maîtrisé par des grands consortiums internationaux. Et pour aller à tomber dans la géopolitique du sucre, si les pays allaient là qu'à stocker si parce qu'ils savent qu'ils ont tout aliment ici cadre, qui ici d'accord, ici betterave, le cas spéculer ça, notamment l'Arabie Saoudite, ça se pas. Nous, comme nous cherchons la fac à Togo, nous comptons que le prix aliment pour augmenter. Il va commencer à augmenter. Il va augmenter. Donc ça qui pose un problème ici parce que vous pouvez faire tout intervenir. Et puis à pétrole là aussi qui a augmenté. Et nous remarquons que les Bulgariens ça développer biocarburants. Ça veut dire que c'est qu'on peut mettre moins de maïs, on peut faire essence carburant autour de maïs, on peut faire blé et de vitamines. Mais là où on a développé tous ces biocarburants là, c'est moins farine, moins blé pour faire farine, moins son lomité. Donc ce qui fait qu'en langage plus scientifique, disons technique, puis il y a tous ces denrées là qui ont augmenté. Donc là où on a acheté en euro encore 30, pour qu'il acheté peut-être 2 euros, 3 euros, PP fait venir encore. Et pétrole a augmenté, toute bité a augmenté. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Teddy Mélina est tellement inspiré par le sujet, il est revenu pour faire une intervention. Oui, parce que j'ai entendu la question, quels sont les freins? Mon Dieu, on en a beaucoup. On en a beaucoup parce que déjà, on a un très gros souci, c'est que nous sommes sous une gestion de pays qui est le plus taxé. D'accord? Ça veut dire que là, actuellement, par exemple, j'ai fait l'expérience d'exporter mes bouteilles en métropole et l'expérience d'exporter mes bouteilles en Dominique. En taxe de douane, je paye moins cher en Dominique. Je paye le double plus, environ la moitié, quand j'exporte en métropole. Donc ça, c'est déjà un frein. Sachant que nous sommes normalement, on devrait avoir un accompagnement qui est logique. Ça devrait être logique pour la coopération que nous devrions, tu vois, mais ça me coûte plus cher. Ça, c'est déjà un frein. Parce que lorsqu'on se retrouve, par exemple, ici, j'achète mon rhum, d'accord, je paye, par exemple, de l'octroi de mer sur mon rhum. Alors que mon rhum, il traverse que le pont de la Gabarre. Je paye de l'octroi de mer sur mon rhum. C'est des exemples qui sont des freins parce que ça augmente le prix du produit final. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas la philosophie de vrai chef d'entreprise. Je réfléchis toujours à des solutions pour garder mon produit accessible. Quels que soient les... Je vais perdre s'il le faut, mais je vais essayer de garder, de me battre pour rendre mon produit accessible. Parce que il y a quelques années, on achetait un litre de rhum à 5 €. C'est monté à 7 €. J'ai pris un petit rhum parce que c'est dedans. C'est monté à 7 €. C'est pas encore raisonnable. Actuellement, une bouteille de rhum, c'est minimum 10 €. D'accord? Donc, il faut se battre tout le temps pour que nos produits soient accessibles au public, aux gens qui souhaiteraient goûter, découvrir. Parce que la poche de tout le monde devient de plus en plus mince. Elle s'affine. Donc on a moins de possibilités d'avoir peut-être la finance qu'on avait pour les plaisirs, elle diminue. Donc il faut toujours se battre dans ce domaine. Et là que j'ai entendu quels sont les freins, pour moi c'est un des plus gros freins que je rencontre. C'est parce qu'on est sur une législation qui nous
craint énormément et qu'on n'a pas l'opportunité, la facilité de certains groupes qui, eux, produisent plus que nous, qu'on achète chez eux et qui payent moins de taxes que nous, qui sommes des agrotransformateurs. Et c'est ça, c'est le plus gros problème. Si je comprends bien, on a déjà des problèmes à régler chez nous avant d'aller les régler chez les autres. Ok, j'avais une question avec monsieur. Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? On n'a pas réglé ça. Le problème dans tout ce qui m'a été répondu, c'est qu'en réalité, tout le monde dit là, que nous, situation de catastrophe, je dis là, quand on fait, toute intervention, quand on a proposé que je n'ai pas vrai, moi, je peux faire face 2, 3, 4, 5, 6 jours à situation de ferme. Je n'ai pas de réponse. Et sinon, de me dire qu'il y a un problème de gouvernance, qu'il y a un problème de taxes, qu'il y a un problème de réglementation, etc. Je signale à tous ceux qui sont là que pour vivre, pour manger, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, les gens qui ne peuvent pas manger. Ça, c'est partir même. C'est quand il dit que l'économie sociale et solidaire, c'est les postes peut-être. Parce que Julien dit en filigrane, ça ne s'est qu'à fait avant. Et finalement, on y loi à Mont, mais nous n'était qu'à pratiquer déjà l'économie sociale et solidaire. Donc il faut nous revenir à ça. Et à penser que face aux crises, c'est peut-être une réponse là. Et face aux transitions à venir, ces réponses-là, c'est l'économie sociale et solidaire. Moi, je suis c'est vrai, l'économie sociale et solidaire. Deuxième idée, nous contribuons en 2010 Caribou Horizon. Et Caribou Horizon, rôle c'est précisément d'aider les gens qui ont développé le projet à chercher l'argent là, qui ont arrêté à chercher l'argent là, qui ont arrêté à formater le projet là. Et en rapport c'est ça. Et l'idée là, troisième idée, que nous avons train de mettre en place, il y avait la crise, il y avait la chambre de médecine, il y avait la CC, il y avait faire un centre de formation, préparer les gens à l'international, ça fondamentalement essentiel, parce que c'est un travail de préparation, des gens capables d'affronter tous les problèmes qui veulent des taxes, etc. Donc, nous avons une situation aujourd'hui qui c'est vrai qui est extrêmement complexe. Solution réelle là, à part des mains dérivées, mais il faut nous vivre demain. Et c'est qui nous va vivre demain? Eh bien, c'est la solidarité qui va permettre de Kembe pour tranquille les États qui permettent peut-être à maîtriser mieux les flux à des pays. Alors, en complément de ce réunion, justement, pour trouver les bons interlocuteurs. C'est ce que je disais en début de séance. Lorsque vous souhaitez mener des projets de coopération, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Ce réunion a cité Caribou Horizon, mais il y a d'autres structures. On a parlé aussi de la Chambre de commerce et d'industrie de l'archipel des îles de Guadeloupe. La Chambre de métier aussi, qui a cette ambition d'accompagner les artisans au développement à l'international. Puisqu'il y a effectivement un certain nombre de dispositifs qui existent. En termes de financement, parce que j'ai parlé tout à l'heure de RUP, alors effectivement c'est en fonction de langue, ça peut être bien ou mal perçu, mais le fait d'avoir cette position de RUP nous permet d'avoir un certain nombre de financements, avec notamment le programme Intérêt Caraïbes. Donc il y a des possibilités, et il faut s'adresser justement au très bon secteur. Merci M. Célesti. Je vais clôturer sur l'intervention de M. Boula. Tout le monde, je vais donner mon avis personnel, très personnel sur le sujet, où chacun devra prendre ses responsabilités. Si demain nous avons une catastrophe qui peut être naturelle, qui peut être économique, qui peut être politique, on a une responsabilité personnelle à prendre soin de nous et de notre famille. On va trouver
trouver des solutions pour pouvoir se nourrir nous-mêmes. Et je pense qu'on est aujourd'hui en capacité d'anticiper suffisamment sur certains sujets. Aujourd'hui, le sujet, c'était la coopération parce qu'on peut trouver des solutions chez nos voisins qu'on peut appliquer ici sans pour autant demander la permission à des hommes politiques aujourd'hui qui doivent mettre en place effectivement la législation qui est nécessaire. Mais on peut, dans son jardin, dans sa commune, dans son agglomération, pouvoir commencer à proposer des projets parce qu'il y a des projets qui peuvent être lancés par les communes. Donc c'est à nous, en tant que citoyens, à impulser ce type de dynamique dans nos mairies, dans nos EPCI et à la région. Vous avez les interlocuteurs qui sont là aujourd'hui. Si vous avez des projets, si vous portez des projets, vous pouvez les présenter. Ils seront très très enchantés de vous accompagner. Donc, merci à vous. Merci à vous. Merci aux intervenants d'avoir répondu présent ce samedi. Et n'oubliez pas que nous avons un livre qui est très intéressant qui retrace tout le travail du Coréca que nous avons fait depuis 1992 dans la Caraïbe. Il est disponible aujourd'hui. C'est le moment aussi de peut-être faire un cadeau à vous, à votre famille, à vos connaissances. Ça fait 2 fois 11 euros. 2 fois 11 euros. Voilà, 2 fois 11 euros. C'est 3 fois rien. Donc il est disponible à la table et si vous êtes intéressé, vous pouvez rapprocher de nous. Merci à vous et puis bonne journée. Merci à Terre en fait de nous avoir accueillis. Quand vous terminez, c'est la pluie qui arrive. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, dans un tout petit instant, on se donne rendez-vous pour le coup de tambour. Hein, c'est ce qui est prévu de notre programme. On fait une petite manip technique. On se retrouve donc tout à l'heure. La 5e édition se poursuit, 5e édition de Terre en fait, ici donc à Petit Canal. Et puis j'espère que vous avez pris des notes que suite donc à la conférence, fort intéressant. A tout de suite. Ouais, bah. Ouais, bonjour. Il est sur l'heure, il va falloir partir. Bonjour. Et bonjour, Monsieur le Président. Bon, on va sortir vers un circuit.
non? C'est un sirop de citron. Là, non, c'est du vin d'orange. Du vin d'orange. C'est pas vrai. Non, 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 c'est une bouteille de présentation. Les gens qui font ça, ils sont de vieux habitants. Vin d'orange. Oui, du vin d'orange. Mais que fait le bouteille? Comment? Que fait le bouteille? Que fait le bouteille? Ah non, ça là, pas ouvert. Oui, ça c'est nos machins, d'accord. Ah, ça c'est bon pour ce travail. Mais merci en pile. Hein.
Bonjour, mesdames. Ben, nous allons aller, maintenant. T'as pas le temps de visiter tout, t'as pas le temps. Océan So Freedom. Ah, c'est une agence de financement. C'est de la défiscalisation. Défiscalisation. Pour l'immobilier. Non, c'est pour tous les professionnels. Pour la technique des entreprises, c'est pour financer les entreprises, c'est investissement. On finance les entreprises. Ah, c'est une forme d'investissement. Voilà. Alors, c'est une aide aux entreprises. Alors, c'est la Girardin industrielle. On travaille avec tout ce qui est pêcheurs, agriculteurs, BTP, tourisme, tout ce qui est production, fabrication. Je vais montrer la carte. Fabrication, BTP. C'est ça. Production, fabrication, pêcheurs, agriculteurs, comme je disais, des loueurs, le tourisme. On fait de la construction, de la rénovation, on fait l'achat de tout type de matériel, de tout type de machines également, qui permet de développer la structure ou d'engins motorisés. Ça peut être ok. Ça peut être du matériel mécanique comme du matériel matière première. Non. Alors ça dépend de ce que vous entendez par matière première. Par exemple du bois ou des corps. C'est financier, c'est financement. Bois, mais le bois c'est pour la construction d'une maison par exemple. Donc vous voyez c'est pas vraiment pareil. C'est dans un cadre bien précis. Mais comment est-ce que... Bon, j'ai pris le numéro, mais super, comment on peut vous joindre, c'est 06 90 60 25 53. 06 90 65 25 60 25 53. 60 25 53. Océan, Jardin. Merci beaucoup à vous. Bon après-midi. Ah, je mets sur YouTube. Mettez sur YouTube. Je vais vous envoyer le lien. Ok. Et vous êtes où? Vous êtes sur Jal. Et vous avez beaucoup de demandes ou bien c'est un peu tendu? Ça va, on travaille correctement. Il y a de l'activité quand même. Ah, d'accord. Des bonnes continuations. Non, demain pas moi. Mes collègues seront là. Merci d'avoir aussi. C'est bien, bonsoir.